Merci. Alors aujourd'hui, cette commission Covid est censée débattre de la désinformation, comme le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Aucun responsable des médias sociaux n'a souhaité venir ici et je remercie le secrétariat qui a tenté de les joindre. La désinformation, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts privés ou non, ou influencer l'opinion publique. Pendant 3 ans de Covid, la Commission européenne a mis le paquet en élaborant un code de désinformation et en finançant différentes études. Le problème aujourd'hui, c'est que ces outils ont empêché tout débat, toute question, toute autre analyse sur ces injections obligatoires et expérimentales. Je vais vous donner quelques exemples. On a eu Madame Small ici qui déclare que les vaccins n'ont pas été testés sur leur capacité à empêcher la transmission du virus avant leur mise sur le marché. Est-ce que c'est de la désinformation? Twitter File. Il y a eu question essentiellement de la politique de modération de contenu et de collaboration du réseau social avec des instances officielles sur les champs Covid. Est-ce que c'est de la désinformation? Une vidéo de Bill Gates au Lowy Institute du 23 janvier 2023 déclare que les vaccins anti-Covid ne bloquent pas l'infection, ne sont pas efficaces contre les variants et leur durée de vie est très courte. Est-ce que c'est de la désinformation? Vidéo de Project Veritas où un cadre de Pfizer déclare Covid va probablement être une vache à lait pour nous pour quelque temps. Nous faisons des mutations de structures sélectionnées pour voir si on peut rendre le virus plus puissant. Pourquoi ne pas muter nous-mêmes le virus afin de produire à l'avance le nouveau vaccin? Je soupçonne que c'est la façon dont le virus a démarré à Wuhan. Est-ce que c'est de la désinformation? Monsieur Walker serait donc le directeur de la recherche et du développement en charge des opérations stratégiques et de la planification scientifique de l'ARN messager chez Pfizer. C'est donc une bombe informative de la manipulation du virus du Covid pour diriger son évolution qui n'a reçu quasiment aucun écho dans les grands médias mainstream, à part Twitter, et aussi on peut voir toutes les autres plateformes ont censuré la vidéo. Pourtant, Pfizer, dans son communiqué le 27 janvier à 20 h, n'a pas démenti que cet individu aurait travaillé chez eux dans ses fonctions. Et Pfizer a confirmé qu'il pratique bien l'ingénierie de virus. Qui donne l'ordre de censurer ces vidéos? Qui a coordonné la pression sur Google, TikTok et les autres? Les rapports de l'EMA qui relatent plus de 25% d'effets secondaires graves, est-ce que c'est de la désinformation? Pourquoi le PDG de Pfizer fuit les questions à Davos comme un coupable? Est-ce que c'est de la désinformation? Finalement, qui décide du narratif officiel? Qui dirige? Bruxelles ou les Big Pharma? Depuis 3 ans, des médecins, des virologues, des élus ont été censurés ou éloignés des débats publics quand ils ont osé parler d'alternatives à l'injection ou des effets toxiques, voire mortels des injections sur les femmes et les jeunes. Des soignants, je le répète, sont toujours suspendus en France et les victimes d'effets secondaires se comptent par milliers. Ceux qui voulaient lutter contre la désinformation ont en fait, je trouve, utilisé cet outil pour leur propre propagande. Les Big Pharma se frottent les mains. Les nouvelles du facteur. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Les nouvelles du facteur.